Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où l'on va pouvoir parler d'Ethereum et d'une crypto-monnaie de son écosystème qui est ENS. Je vais pouvoir vous présenter le projet, analyser les performances attendues pendant ce potentiel bull run, ainsi que les zones clés de rechargement que je vais pouvoir surveiller. Avant de passer à l'analyse, Ethereum, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain de layer 1, ce qui signifie qu'elle fonctionne de manière autonome. Ethereum permet de créer des smart contracts, des applications décentralisées, ouvrant ainsi de nombreuses possibilités pour l'innovation. Également, sa large communauté de développeurs en font une plateforme de choix pour l'innovation, ce qui nous place Ethereum aux côtés de Bitcoin parmi les blockchains principales. Ethereum, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Pour moi, Ethereum, sur le dernier cycle, on était sur une longue période d'accumulation qui nous avait donné le droit à cette haute performance sur Ethereum, avec une période parabolique. Actuellement, sur Ethereum, on n'a pas eu cette période parabolique, même si beaucoup de personnes vous disent, en tout cas, que le bull run est terminé. Pour moi, un bull run où on n'a ni ATH sur Ethereum, ni ATH sur Bitcoin, n'est pas un bull run. Donc sur Ethereum, pour moi, on n'a pas encore performé, bien que, personnellement, on s'est placé sur les 900$ et quelques en buy limit, et on a accumulé pendant toute cette période. Donc pour les personnes qui ont fait de même, on est quand même allé rechercher un 323%, qui est une très belle performance, je vous l'accorde, mais on n'a pas eu ce mouvement parabolique. Et pour le moment, tout ce qui se passe est effectivement en fait une accumulation pour donner un mouvement fort qui va pouvoir se poursuivre afin d'aller chasser la liquidité, déjà dans un premier temps sur le niveau des 4000, puis sur l'ATH, afin d'aller chercher une découverte de prix sur les 7000$ qui serait potentiellement une target pour ce bull run. En termes de zones intéressantes que l'on va pouvoir surveiller sur Ethereum. Sur Ethereum, première zone intéressante à mon sens, donc à l'époque, on était sur les niveaux des 3000, donc tant que ce niveau tenait, je vous avais dit un premier niveau sur les 3004, 3005, j'attendais par la suite une prise de liquidité de ces niveaux au-dessus des 3008, puis par la suite au-dessus. Je vous avais dit de faire très attention, car grosse liquidité ici présentement, on aurait pu chasser en haut avant de chasser cette liquidité, mais du coup on est venu chasser cette liquidité avant de chercher celle du haut, et c'est pas plus mal, car là on vient nettoyer fortement le marché, donc on a eu un énorme mouvement de peur. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en crypto-monnaie, on n'achète pas l'euphorie, on n'achète pas lorsque tout le monde est content, on achète la peur, on achète le désintérêt, on achète la panique. Donc potentiellement sur Ethereum, les prix intéressants que l'on va pouvoir avoir. Comme sur la vidéo sur le Bitcoin, je vais vous présenter mes 3 niveaux intéressants dans les 2 niveaux majeurs. Premier niveau, c'est le niveau des 2000$. Ainsi, en fait, avec toute l'ancienne zone d'accumulation. Première accumulation qui a donné droit à l'extension, on allait chercher pratiquement un 100%. Donc la zone des 2000$ pour moi est la première zone à surveiller. Donc pour que cette zone fonctionne, donc elle a déjà donné droit à une belle variation pratiquement de 25%. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, Ethereum, même si on vient retracer légèrement, il va falloir rester au-dessus. Donc on peut venir faire ça à la rigueur, mais pas venir construire en dessous. Si on vient construire en dessous de ce niveau, on va pouvoir s'attendre à venir chercher mes niveaux inférieurs. Dans ces niveaux inférieurs, si celui-ci se fait casser, et c'est un niveau que j'attends très fortement, qui serait une magnifique opportunité, c'est le niveau des 1700$. Le premier point d'intérêt qui a donné le droit à cela, c'est celui-ci. Donc un retest de cette zone serait un retest magnifique, d'autant plus qu'on viendrait en fait dans cette trend là chasser la liquidité légèrement avant de réintégrer fortement et donner un V-bottom potentiellement. Donc c'est une zone que je garde quand même en tête si celle-ci venait à se faire casser. Si par exemple on a un crash Covid bis, on pourrait même avoir une zone aux alentours des 1200$ qui pourrait être surveillée. Donc c'est les 3 zones potentielles que je garde en tête. Sur les targets que je vais pouvoir aller rechercher. Donc premier niveau qui est celui-ci, donc il va falloir un Ethereum face au-dessus, donc il faudrait rapidement intégrer les 3000$, construire au-dessus et pas réintégrer en dessous, ce qui par la suite nous donnerait le droit à chasser la liquidité sur les niveaux des 3500 en allant chercher ma prochaine target qui est les 3008. Donc 3008 est ma target court terme, on va dire, sur Ethereum. Sur mes targets long terme, ce que je vais pouvoir attendre, c'est dans un premier temps aller chercher le niveau des 5000$ afin d'aller chasser la liquidité du dernier ATH et par la suite une découverte de prix qui pourrait nous ramener très rapidement sur le niveau des 7000$ qui correspondrait à l'extension de Fibonacci sur le niveau des 1,61 qui est pour moi la target minimale lors d'une extension sur une optique de bull run et de performance d'Ethereum à aller rechercher.
pour avoir un Ethereum qui puisse performer. Donc également, ce que là on va pouvoir surveiller, c'est Ethereum contre Bitcoin. Lorsqu'on a un graphique qui chute, c'est que Bitcoin a le dessus sur Ethereum et Ethereum surperforme beaucoup moins. Et quand on a un Ethereum contre Bitcoin, ce graphique qui monte, qui va à la hausse, c'est que Ethereum surperforme Bitcoin et là on a des variations haussières incroyables. Également, ce que l'on va vouloir ici sur cette charte, c'est qu'on vienne casser cette trend, qu'on vienne construire au-dessus des niveaux des 0,057 afin de donner une nouvelle structure, afin d'aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Et à ce moment-là, on aurait un Ethereum qui irait surperformer. Ensuite, petit zoom sur ENS, pour moi une crypto-monnaie qui pourra énormément performer lorsque Ethereum commencera également à performer. ENS, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ENS simplifie l'utilisation des adresses Ethereum en les remplaçant par des noms de domaine faciles à lire. Par exemple, si vous souhaitez m'envoyer des Ethereum, au lieu de marquer l'adresse hyper compliquée, vous allez juste noter legacy.ethereum et je vais recevoir vos Ethereum. Et donc du coup, on améliore l'expérience utilisateur en rendant la technologie Ethereum un peu plus accessible. ENS, comment ça se présente graphiquement? ENS, grosse période d'accumulation qu'on a pu voir potentiellement de mai 2022 à aujourd'hui, car pour moi, on est toujours dans une accumulation. Dans cette accumulation, il faut distinguer la petite accumulation qu'on a eue ici, jusqu'à potentiellement décembre 2023, où on a eu la cassure et on est venu chercher ma première target très court terme d'une potentielle prise de profit très court terme. ENS pour moi c'est une crypto-monnaie qui, si Ethereum vient à performer, ENS pourra également prendre énormément de valeur puisque bien sûr on est sur une capitalisation inférieure. Sur ENS, les niveaux qui vont pouvoir m'intéresser potentiellement. Alors nous sur le club on est rentré aux alentours des prix des 7$. Donc effectivement on a eu un excellent bon prix. Si peut-être vous aviez également cette crypto-monnaie en ligne de mire, peut-être que vous aussi vous avez pu en accumuler à ces prix hyper intéressants. On allait chercher pratiquement sur ENS un 400% et actuellement on a eu un retracement. En termes de prix intéressants que l'on va pouvoir surveiller sur ENS, j'ai des prix très intéressants dans la zone des 11$. En dessous pour moi des 11$, aux alentours des 11 jusqu'à 7$, toute cette zone pour moi est une zone de rechargement si ce projet vous intéresse. On est venu le toucher une première fois et on a redonné pratiquement 200%, renfort que j'avais présenté sur les groupes. On a également la zone des 15$ sur le retest qui a très bien fonctionné puisque Ethereum avait également réagi. Sur ENS, à minima, j'attends un retour sur les 38$ avec une prise de profit potentielle sur les 53$ et même aller chercher davantage par la suite en fonction de ce que le graphique va pouvoir nous proposer. Donc ENS fait partie des crypto-monnaies de l'écosystème Ethereum, un peu comme Solana avec Jupiter, que j'ai pu vous présenter sur une vidéo précédente, que je vais pouvoir surveiller fortement dans les prochains mois à venir. Donc écoutez les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé et les crypto-monnaies des différents écosystèmes que vous aimeriez que j'analyse. Je vous dis à très vite pour les prochaines, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.